l'idée est venue de travailler sur le projet, parce que bon, bah, c'est une histoire de cœur à la base, bon, le fait de pouvoir avoir la chance de rencontrer une personne comme Faguet qui est spécialisée dans le domaine, qui nous donne un peu plus de directives sur la manière de faire pour pouvoir aussi être crédible et puis pouvoir monter des dossiers pour récolter des fonds. Et bien tout ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place pour pouvoir, mis à part les événements comme le concert, avoir aussi dans l'année des événements aussi de World for Chat sur Paris ou sur la France même pour pouvoir essayer aussi de développer. En gros, au Tchad, qui est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, si ce n'est le plus pauvre, en moyenne, les gens marchent 25 km par jour pour aller chercher de l'eau potable. C'est évidemment les femmes et les enfants qui sont chargés de cette petite mission. Donc les enfants sont déscolarisés, enfin, n'ont plus du tout l'opportunité d'aller à l'école. Et donc Guy nous a expliqué tout ça. Il nous a expliqué aussi qu'avec un puits, ça nous permettait de donner à boire à environ 1000 personnes, puisque c'est 2 à 3 villages. Ça nous paraissait très concret. Donc on a décidé effectivement de rentrer dans l'aventure avec lui. En tout cas, les démarches que nous allons suivre, c'est déjà un diagnostic terrain. Moi, mon travail, c'est de rencontrer les populations, choisir les villages où on va faire des puits ou pas. Faut savoir déjà que il y a 2 objectifs en fait là-dedans. Il y a déjà un premier accès à l'eau potable, donc l'eau de boisson, et ensuite il faut savoir si on veut réduire les maladies hydriques, on étend le projet. Donc ça ne sera pas qu'en leur transmettant de l'eau potable, mais aussi en faisant des formations à l'hygiène ou éventuellement de l'assainissement. Moi, il faut savoir que je serai sur le Tchad mi-septembre, début octobre. Donc voilà, pour une mission de 1 à 2 ans. Donc je serai sur le terrain vraiment pour relayer les informations aussi ici au siège, parce que j'estime qu'on ne peut pas faire un projet viable si on n'est pas sur le terrain et si on ne travaille pas avec les gens qui sont là-bas. L'événement aura lieu le 26 juin au Showcase. Jusque-là, on a eu la chance d'avoir des parrains, Claudia Tagbo, qui était très touchée justement par rapport à ce projet, qui sera la marraine, et qui va un peu en parler dans les journaux, dans les radios, tout ça. Et en même temps, Singila, qui est aussi de la République centrafricaine, qui est juste à côté du Tchad, et du Congo. Donc ce sont des artistes qui sont particulièrement touchés par le sujet, parce qu'ils le connaissent très très bien. Et après, on a eu des gens comme Kerry James, qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui nous soutiennent aussi. Ceux que l'on connaît, c'est ceux justement des grandes associations. La première partie du concert est vraiment consacrée au projet des puits, World for Tchad. Donc sur scène, on aura un défilé de mode du styliste Mike Silla, qui vient du Sénégal, qui va regrouper un petit peu sur scène. C'est pas un défilé qu'on a l'habitude de voir, c'est un défilé qui va regrouper un petit peu la vie quotidienne. Il va avoir des mamans avec des enfants, des journalistes, il va avoir des frères, les sœurs, les cousins. Tous ces gens vont défiler au nom du World for Tchad de nationalités différentes et qui vont représenter vraiment l'association. Sur l'opération du 26, ok, on espère vraiment pouvoir récolter des fonds, puisque 100% des bénéfices évidemment iront à la construction de puits, mais on espère surtout avoir de la visibilité médiatique, avoir des médias qui parlent de nous. Nous, on a souhaité lier la culture au social. Comme le disait Juliette, c'était pour justement avoir un peu plus de vitrine et de visibilité, puis réveiller les consciences aussi, parce que c'était le moyen aussi très concret de pouvoir avoir de la réactivité au niveau des personnes. Qui s'occuperont de l'entretien de ces puits-là? Non, ce sont les personnes du village en fait qui s'occupent de l'entretien. L'implantation est faite par une entreprise. Oui. Par contre, il y a un comité de gestion qui est formé d'environ 4 personnes qui en fait s'occupent de l'entretien et éventuellement des réparations bénignes à faire sur le puits. Donc, ils sont formés voilà, à justement la gestion de l'eau, etc. Et ils sont aussi formés à faire les réparations. Donc ils sont présents le jour de l'implantation du forage et ils choisissent aussi ce point d'implantation. Donc, et après, s'il y a des réparations à faire, c'est eux qui s'en chargent, ou sinon les artisans réparateurs du gouvernement, puisque le gouvernement a mis ça en place dans les villages, viennent intervenir si la panne est trop grosse. 2 semaines pour un village, pour un forage. Sachant que les gens, en fait, entre villages peuvent... Souvent, 3 villages, 2 à 3 villages qui se partagent un forage, et effectivement, ça peut très vite
partir en live si Voilà, les gens ne sont pas, parce que le chef de village va pas vouloir que tel village, etc., prenne de l'eau, machin, il va y avoir des jalousies entre villages. Donc effectivement, voilà, faut prendre le temps aussi de Voilà, faut prendre le faire temps une de- analyse sociale Voilà.